Et maintenant, on a le plaisir aussi d'accueillir PayPal avec Carrefour, pardon, petit chat dans la gorge, avec Caroline Tellier, SVP Southern Europe, qui est venue exprès des États-Unis pour vous parler, et avec Caroline Lega de chez Carrefour. Désolée, j'ai mon petit chat, donc je vous invite sur scène. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là parmi vous après 2 ans de travail à distance qui pour ma part ont été derrière un écran comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Donc en effet, je suis responsable de PayPal pour les marchés d'Europe du Sud, donc la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Et je suis aussi très contente de profiter de mon passage en France pour assister au salon de Monaco et de revoir des têtes connues. Donc pendant ces 2 dernières années, on a vu beaucoup de choses changer, notamment dans nos industries et dans le e-commerce, on va y revenir. Mais tout d'abord, je voulais remercier ceux qui sont là pour cette dernière keynote de la journée. Merci d'être restés jusqu'au bout. Et on va effectivement parler de e-commerce et de e-commerce alimentaire avec notre partenaire Carrefour. Donc Valérie, le gars, Valérie, je suis ravie de partager la scène avec toi aujourd'hui. Valérie, tu es la directrice de Carrefour.fr et la directrice de l'expérience e-commerce du groupe Carrefour. Voilà, absolument. Merci beaucoup de m'accueillir à tes côtés, Caroline. Je suis très heureuse et très honorée de partager ce moment avec vous tous et de partager avec vous un petit peu le chemin qu'a pu faire Carrefour depuis 2018 pour passer d'un retailer qui se dit qu'un jour l'e-commerce va arriver à un retailer qui est en train de prendre un positionnement plutôt de leader sur le marché. Donc merci beaucoup, Caroline. Alors effectivement, la pandémie a complètement changé un peu la perspective du marché. On a vu une accélération sans précédent du e-commerce et des transformations également sans précédent dans les habitudes d'achat des consommateurs, ce qui a forcé les e-commerçants, les commerçants, les retailers à s'adapter à ces nouvelles habitudes. On vous l'a sûrement rappelé aussi aujourd'hui, le e-commerce a dépassé 129 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, ce qui représente une croissance de 15% et de plus de 40% sur 2 ans de suite, ce qui est assez impressionnant et ce qui est encore plus vrai dans le e-commerce alimentaire. Alors on sait que le e-commerce alimentaire est traditionnellement un secteur où prédomine le commerce physique, donc il y a évidemment un énorme potentiel de digitalisation. Donc j'imagine que c'est aussi la tendance que vous avez vue, Valérie, chez Carrefour. Absolument, on l'a bien senti, cette tendance de l'accélération de l'e-commerce, puisqu'on a enregistré pendant la pandémie une augmentation à peu près de 40% du nombre de clients e-commerce qu'on a pu accueillir sur nos écosystèmes. La vraie révélation pour nous, ça a été de constater qu'en fait cette accélération-là, elle était pérenne, elle était là pour durer. Donc il ne s'est pas agi uniquement d'une solution de repli parce que crainte d'aller en magasin, etc. Mais c'est bien des comportements qui sont aujourd'hui ancrés. Donc c'est vrai, une réelle accélération dans la durée de l'e-commerce et une profonde évolution du comportement de consommation de nos clients. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour nous. Exactement. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on s'est tous posé la question de savoir si les changements d'habitude allaient perdurer dans une ère post-Covid. Et ça a l'air d'être le cas sur l'alimentaire. Donc on a sondé nos clients, on a sondé des utilisateurs et on s'est rendu compte que 85% des personnes qui font leurs courses en ligne en fait déclarent qu'ils ne vont pas changer leurs habitudes et qu'ils vont continuer à faire leurs courses en ligne. Et pour peut-être plus comprendre ce changement d'habitude, en fait, on s'est rendu compte sans surprise qu'il y a 2 principales raisons. La première, c'est le gain de temps, ce qui paraît assez évident sur le e-commerce. Et la deuxième, c'est le prix. Donc les consommateurs interrogés nous disent qu'ils trouvent des meilleurs prix sur Internet parce qu'ils ont plus le temps de comparer, parce qu'aussi on a accès plus facilement à des coupons de réduction, à des offres de fidélité, peut-être à des marques distributeurs. Et donc ils sont prêts à continuer à utiliser le e-commerce pour faire leurs achats de courses. Donc ça pose vraiment une question autour de la fidélisation des clients. En fait, quand on se base sur le gain de temps, le prix, comment on se démarque de la concurrence. Et c'est peut-être intéressant de regarder du côté des freins. Et qu'est-ce qui fait du coup que certains acheteurs sont peut-être pas encore passés au e-commerce. Et évidemment, chez PayPal, ce qui nous intéresse, nous, c'est le paiement.
Et en fait, quand on regarde les habitudes de paiement, on voit que plus de 40% des internautes sont en fait encore craintifs d'aller sur Internet de peur de partager leurs données financières, leurs coordonnées bancaires. Et c'est plus de 30% qui disent qu'ils n'iront pas chez un commerçant qui ne propose pas leur moyen de paiement préféré. Donc c'est évidemment dans ce contexte qu'on est rentré en collaboration avec toi Valérie et tes équipes. Donc est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur la transformation digitale de Carrefour et comment le projet a débuté ? Avec grand plaisir. Alors, je vais vous inviter à un petit voyage dans le temps. Et contrairement à la pratique lors de ce type d'événement, ça va être un petit voyage dans le temps en arrière, juste pour que vous preniez conscience des efforts qui ont été déployés par le groupe Carrefour pour atteindre les résultats qu'on a atteints en 2021. Donc, je vous propose de fermer les yeux. Nous sommes en 2018. Tout va bien. On se dit qu'a priori, l'e-commerce risque de chahuter un petit peu nos modèles et qu'il risque de se passer un truc. Mais on n'est pas totalement prêt. Mais on sent la vague. On est déjà assez loin de nos concurrents, puisque l'e-commerce pèse un gros pourcent de notre chiffre d'affaires, ce qui est à peu près 2 ou 3 fois moins que la moyenne pour nos concurrents, et 6 fois moins que Leclerc. On a raté le virage du drive, là où Leclerc et Auchan ont anticipé ce modèle-là. Et on s'est plutôt focalisé sur la livraison à domicile qui pèse 10% de l'e-commerce à l'époque. On a une expérience client qui est assez dégradée. Donc, plus on génère de commandes, plus on génère de manquants. Et un parcours e-commerce qui, je pense, qui illustre l'attachement de nos clients à l'enseigne Carrefour, puisque vous avez 3 applications mobiles, une pour le drive, une pour la livraison et une pour la fidélité. Et c'est à peu près là où nous en sommes en termes d'e-commerce en 2018. Donc un gros défi autour de l'e-commerce. Ensuite, on a un deuxième petit caillou dans la chaussure qui est notre socle technologique. Donc nous avons au niveau des 9 pays qui sont opérés par le groupe Carrefour à peu près autant de typologies d'architecture technique que de DSI. Absolument rien d'uniforme, des choses extrêmement monolithiques et donc une réelle difficulté à s'améliorer et à s'améliorer rapidement, donc à déployer auprès de l'ensemble de nos pays des solutions technologiques qui fonctionnent. Le troisième défi qui est face à nous, c'est la data. On est équipé, on a l'appel, on a le tamis. Le problème, c'est que la data, elle est partout, nulle part structurée, très en local, sur le disque dur de quelqu'un, etc. Donc voilà, des beaux enjeux. Et comme vous l'aurez compris, notre transfo digital de 2018, la stratégie tombe plutôt à point nommé, puisqu'on se dit qu'il est certainement temps de reprendre, enfin, ou de commencer à prendre un leadership sur l'e-commerce, donc d'étendre très rapidement nos capacités, de repenser totalement notre stratégie technologique et de refondre intégralement l'expérience client. Donc voilà, ça c'était les 3 enjeux en 2018. Donc, on va garder ce chiffre 3 en tête. Tu as parlé de 3 enjeux, donc est-ce que tu pourrais nous donner peut-être 3 chiffres pour illustrer ces 3 dernières années ? Oui, et comme ils sont extrêmement encourageants, on les a mis sur des slides. Donc, en 2021, on a été extrêmement fiers du chemin parcouru. J'espère que vous partagez. On a réussi à tripler la GMV e-commerce de Carrefour, donc pour atteindre 4 milliards en incluant le non-alimentaire. On a gagné 30 points de NPS en 3 ans, donc 30 points de NPS. J'imagine que beaucoup d'entre vous travaillent autour de cet indicateur. C'est pas facile. Et on est devenu le leader en Europe de la livraison à domicile. Donc voilà, 3 chiffres qui donnent quand même la banane et qui nous ont encouragés à continuer nos efforts. Tu as l'air d'être dans un mode confession, donc maintenant je vais te demander de partager la recette secrète peut-être. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là ? Alors, la recette secrète est extrêmement secrète, mais repose sur un ingrédient que vous pouvez trouver à peu près dans tous les hypermarchés, à condition de faire les bons choix d'hypermarché, à savoir le client. Alors ça paraît simple, hein, ouais, on va mettre le client au centre, tata. C'est pourtant ce qu'on a fait, donc avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de pragmatisme, et notamment porté très fortement par l'arrivée de Rami en France il y a 1 an et demi. On a un peu revu totalement la manière dont on concevait la valeur qu'on souhaitait développer. Donc notre unique prisme est devenu le client. Simple, oui,
dans des petites ou des moyennes structures, plus difficile quand vous devez embarquer des dizaines de milliers de collaborateurs dans une nouvelle manière de penser, dans une nouvelle manière de travailler, dans une nouvelle manière d'estimer la performance des initiatives sur lesquelles ils travaillent. Donc cette centricité client, elle a été déployée via 2 leviers, l'instauration d'une profonde culture client, et je vais y revenir, et puis la mise en place d'outils et de méthodes de design et d'évaluation de la performance de l'expérience client. Donc la culture, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si vous regardez sur les réseaux sociaux, en général, les Carrefouriens, ils font comme ça quand ils se prennent en photo. Et comme ça veut dire 5. Et pourquoi 5? Parce que 5, 5, 5. C'est facile, 5, 5, 5. Rami a demandé à l'ensemble de ses équipes de prendre 5 engagements sur 3 axes extrêmement structurants de la satisfaction client, à savoir le service, la confiance et l'expérience, et de les apprendre par cœur. Donc, ce n'est pas un truc qu'on a fait en 5 minutes, ouais, bon, ben, ok, on nous demande des trucs, ok, on va écrire des engagements. Non, non. Interro-écrite, en codir, en comex. Mais quand je dis interro-écrite, c'est interro-écrite. Hein, avant le début du codir, écris ton 5-5-5. Oups, j'ai oublié. Et, voilà, et c'est vraiment devenu, alors ça a pris quelques mois, ça a eu un effet absolument énorme auprès des équipes, parce que ça nous a permis de focaliser les efforts sur les axes qui structurent la satisfaction client. Et cette culture du 5-5-5, c'est vraiment devenu le prisme de chacune de nos initiatives. C'est-à-dire que si j'ai une idée, parce que je me dis que quand même ce serait bien, oui, mais est-ce que ça répond à un des engagements qu'on prend auprès de nos clients? Non, eh ben, tu sais, ton idée, eh ben, peut-être qu'il n'y en aura plus. La semaine prochaine, l'idée, elle sera partie. Ou du moins, enfin, il y a après pas mal de process qui permettent d'évacuer les idées qui ne répondent pas au 5-5-5. Quand on a déployé cette culture du 5-5-5, donc où vraiment c'était l'expression individuelle à chaque niveau de la hiérarchie de Carrefour, de moi, quels sont les engagements vis-à-vis des clients que je prends à mon échelle et quels sont les leviers que je souhaite mettre en œuvre, on s'est aperçu que bon, c'était chouette, on était engagés, tout ça, mais par contre, on n'avait absolument pas les process qui nous permettaient de capter les retours clients. Donc, on déclamait nos engagements, mais ok, mais en vrai, est-ce que nos clients reconnaissent ces engagements, est-ce qu'ils les valorisent, etc. Donc, on a mis en place des choses extrêmement simples, et je pense que le vent de pragmatisme a beaucoup aidé Carrefour. Donc, des choses très simples. Tous les matins, à 10h, un petit comité client, expert, 3 quarts d'heure. On reprend les top irritants clients qui sont remontés par le service client, les carnets de caisse, les emails à Rami, les emails aux membres du COMEX, tout, en fait, tout est screené, lu, 1 heure, tous les matins, 10 heures, quels sont les top irritants, quel plan d'action on met en place pour y répondre dans un délai maximum de 48 heures. Donc ça a extrêmement bien fonctionné. Ensuite, on a industrialisé la démarche en créant un dashboard extrêmement simple, directement relié à l'ensemble des sources de feedback client, donc que ce soit les outils CSC, Usabila, CSC, Usabila, les petits carnets de caisse. Et ça nous a donné en fait une vue en temps réel de l'ensemble des motifs d'appel, extrêmement précis, les motifs d'appel ou de remontée client. Et ensuite, on a invité chacune de nos équipes à publier son plan d'action avec une date de livraison, etc. Et tout ça a été partagé. Donc ça veut dire que si n'importe qui dans l'organisation e-commerce souhaitait savoir où en était le traitement de l'irritant lié... je ne vais pas vous donner des exemples parce que des fois c'est rigolo. Le plan d'action était là, accessible, disponible pour tous. Voilà. Non, pas dire ça c'est après les irritants. C'est ça. Et le dernier maillon de la culture client, ça a été le NPS, qui est devenu vraiment le mode de calcul de la performance de nos initiatives. Donc nos équipes respirent NPS, pensent NPS, et pour être certain qu'ils n'oublient pas le NPS est intégré également dans la rémunération variable de chacun des collaborateurs Carrefour. Donc même si vous êtes un top performer, vous faites plein de trucs bien, mais vous n'impactez pas le NPS, il y a une part de la rémunération variable auquel vous n'aurez pas accès. Alors, on entend le pragmatisme, on entend aussi beaucoup de discipline, beaucoup de passion et évidemment du focus client. Il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont travaillé sur ce projet. Et on m'a raconté en interne que la première rencontre, la première prise de contact entre PayPal et Carrefour dénotait pas mal si on compare
aux introductions qu'on a en général avec des partenaires. Les équipes ont été très impressionnées par ta centricité client et celle de tes équipes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Et alors, pour expliquer peut-être l'origine de la surprise, je vais vous partager un petit process qui a été mis en place. Donc, pour nous aider à justement développer ce pragmatisme et cette capacité à être centré sur ce qui est important pour nos clients. En fait, l'ensemble de nos initiatives ont été restructurées. Donc, c'est une approche vraiment proche de ce qu'on peut appeler du design, où l'ensemble des remontées clients ou des idées d'amélioration sont analysées. On affine la compréhension des problèmes à résoudre. On explore des solutions potentielles. On teste et on investit de manière beaucoup plus pragmatique d'un point de vue économique sur les initiatives qui performent le mieux. Et notre histoire avec PayPal a commencé à peu près là. Quand on a fait un deep dive sur le checkout, le process du checkout, on s'est aperçu que on peut dire que c'était un des tops irritants. Quand ça fait partie des top 3, on peut le dire. Donc, que nos clients n'étaient pas contents parce qu'il n'y avait pas PayPal. Et nos équipes n'étaient pas contentes parce qu'il n'y avait pas PayPal. Donc, je dis, bah, tiens, les équipes pensent que c'est intéressant de le faire. Les clients le demandent. Donc, allons-y pour PayPal. Alors, les discussions avaient déjà été entamées entre PayPal et Carrefour. Mais effectivement, la partie un peu rigolote de l'histoire, c'est que quand moi, j'ai parlé à Renan pour la première fois, donc il était prêt, je pense qu'il avait ses slides, c'était tout très bien préparé. Et on n'a pas vraiment eu le temps de parcourir les slides, puisqu'en fait on s'est dit, bon écoute, tu sais quoi, les slides, pas nécessaire. Par contre, parlons implémentation, comment est-ce qu'on peut mettre ça, déployer PayPal le plus rapidement possible sur le site. Et ça a été fait en moins de 2 mois, avec notre complexité et un petit peu la vôtre. Et ça, je pense que c'était vraiment une très très belle réussite. A posteriori, on est extrêmement satisfait d'avoir déployé ce service sur le site, puisque non seulement nos clients existants sont satisfaits, on ne voit plus PayPal remonter dans les verbatims. Donc ça nous fait des vacances. Et puis surtout, on a également réussi à acquérir des nouveaux clients qui n'achètent pas si PayPal n'est pas disponible. Voilà. Et après, le prochain enjeu qu'on a ensemble et qu'on commence à travailler, c'est comment leverager les 14 millions d'utilisateurs PayPal en France pour encore développer l'e-commerce de Carrefour. Oui, ce que tu racontes, ça traduit bien l'état d'esprit chez PayPal. Notre objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises à accélérer leur croissance et à s'adapter aux transformations. Et comme vous, Carrefour, on a vraiment comme priorité la centricité client. C'est comme ça qu'on innove tous les jours pour améliorer l'expérience client. Donc du coup, moi, ça fait 10 ans que je suis chez PayPal aujourd'hui et j'ai vraiment vu la mise en place de cette centricité client, notamment sur notre organisation. Ça se reflète vraiment sur notre organisation qui est vraiment focalisée sur des segments de clients. Donc je me demandais chez Carrefour, du coup, comment votre modèle opérationnel a évolué avec cette centricité client. Alors, il est en ce moment même en train de pas mal évoluer, puisque nous avons remis à plat l'ensemble du modèle opérationnel de l'e-commerce, donc l'organisation e-commerce, et la manière dont on a structuré la démarche, en fait, c'est se dire quels sont on a identifié 9 temps forts du parcours client. Et sur chacun de ces parcours-là, quel est le besoin auquel on a l'absolue nécessité de répondre. Et donc, on a réorganisé nos équipes, produits, business, technologiques, autour de ces 9 axes de l'expérience client. Donc, à titre d'exemple, il y a une équipe qui s'appelle le Fast Shopping, une équipe qui s'appelle Amazing Payment. Tiens, d'ailleurs, je crois que tu les connais. Et donc, derrière ces équipes-là, on a également retravaillé toute la modularisation de notre architecture technique pour rendre les équipes totalement autonomes dans le delivery de valeur pour le client. On était en safe depuis un peu plus de 2 ans. Je pense un peu plus de 2 ans. On était arrivé au bout d'un modèle. Et là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que je trouve que quand la centricité client commence à influencer l'organisation même de l'entreprise et des équipes, c'est que je pense on commence à tout comprendre sur l'importance d'être extrêmement focalisé sur le client. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Aucune idée. Donc, pour la suite, donc en novembre l'année dernière, nous avons organisé pour la première fois un Investor Day exclusivement dédié au digital. Et on a... Alors, la session a duré 4 heures, donc je vais vous épargner les détails. Mais s'il y a un élément vraiment fort il y avait plein de trucs super chouettes, super forts qui sont sortis de là. Mais s'il y a une chose qui a été extrêmement affirmée et très fortement pendant cet Investor Day, c'est la volonté de Carrefour de devenir en 2026 une Digital Retail Company. Ça veut dire qu'on place le digital
le digital devient vraiment le socle de notre croissance et notre modèle de création de valeur. Et en fait, ce qui nous a vraiment encouragé à... Enfin, on y était déjà, mais ce qui nous a vraiment encouragé à continuer à accélérer la digitalisation de nos activités, c'est le chiffre 22. Le chiffre 22, en fait, c'est ce qu'on a constaté quand on s'est posé la question de la valeur additionnelle que générait l'e-commerce par rapport à nos clients traditionnels en magasin. Okay, donc ça veut dire qu'un client Carrefour Magasin qui ne fait pas d'e-commerce, il génère 100 de valeur. Quand ce client-là commence à faire de l'e-commerce, il génère 122 sur 2 leviers, le montant du panier moyen et la fréquence. Donc inutile de vous dire qu'avec le bassin de clients traditionnels qu'on a dans nos hypermarchés, notre envie de les faire évoluer vers l'e-commerce est pressante. Pour y arriver, donc on a écrit notre stratégie 2026 autour de combien d'axes ? 3 axes. 3 axes. L'accélération de l'e-commerce, la digitalisation de nos points de vente et le retail média. Sur le développement de l'e-commerce. Donc les ambitions qui ont été réaffirmées, ce sont celles d'atteindre 10 milliards de chiffre d'affaires en 2026. Pour ce faire, on va actionner 3 leviers. Le premier levier, c'est continuer et affirmer notre leadership sur les modèles de livraison. Vous l'avez vu, je pense ces 18 derniers mois, on a pris des positions très fortes sur le quick commerce. On veut être à la pointe de l'ensemble, des nouvelles tendances de consommation et notamment de la livraison à domicile. Le deuxième sujet sur l'e-commerce, c'est l'accélération du non-alimentaire. Vous l'avez vu, j'espère, sur le live shopping ou sur les modes alternatifs à l'achat. C'est également 2 leviers qui vont très fortement nous propulser sur le secteur du non-alimentaire en 2022. Et le troisième point, c'est l'extension de nos capacités, avec notamment l'ouverture d'à peu près 70 entrepôts dans les prochaines années pour soutenir l'évolution du drive. Au niveau de la digitalisation de nos magasins, alors 3 grands piliers, ça fait encore 3, on jugeait intéressant de vous partager. Le premier, c'est sur l'expérience de caisse, d'encaissement en magasin. Donc, on a développé ces 18 derniers mois, et là, on va le lancer sur S2, un système d'encaissement propriétaire en open source qui va complètement redessiner notre système d'encaissement pour le bien de nos caissières, mais également pour le bien de nos clients, puisqu'on va drastiquement réduire le temps d'attente en caisse. On est également en train de tester des nouveaux modèles de magasins, donc de magasins autonomes avec Carrefour Flash. Et puis on travaille assez ardemment sur la digitalisation des catalogues promotionnels, alors non seulement pour des sujets RSE, mais aussi pour avoir plus de pertinence. Donc on va personnaliser les catalogues promotionnels que vous avez l'habitude de recevoir dans vos boîtes aux lettres et les digitaliser. Je voulais juste vous partager une petite vidéo sur Carrefour Flash que certains d'entre vous ont peut-être déjà expérimenté. À Carrefour, nous sommes engagés pour fournir la meilleure expérience client et Carrefour Flash a été pensé autour de ce principe. Fournir une expérience sans friction à tous nos clients. Pas de portique, pas de borne et pas besoin d'avoir une application mobile pour entrer dans le magasin. Les clients peuvent faire leurs courses librement comme ils le font depuis des années. Fournir l'expérience en magasin la plus agréable pour tous nos clients fait partie de l'ADN de Carrefour. Une fois à l'intérieur du magasin, les clients peuvent prendre un produit et par exemple le reposer en rayon. La technologie Computer Vision d'iFi utilise le suivi de points clés pour comprendre chaque interaction avec un produit. Le suivi des points clés ne fait appel ni à des données biométriques, ni à la reconnaissance faciale. Tout cela se fait dans le respect de la vie privée de nos clients. Pendant que les clients continuent à faire leurs courses, les produits sont ajoutés à un panier virtuel. Quand vous avez fini vos achats, il suffit de vous rendre à une des bornes d'encaissement facilement accessibles. Et vos produits apparaîtront à l'écran en seulement quelques secondes. Pas besoin de scanner vos produits, ni besoin d'application. Il suffit d'appuyer sur le bouton de paiement et de poser votre carte bancaire, et c'est tout. Pas de portique, pas de file d'attente, pas de friction. C'est simplement la façon la plus rapide de faire ses courses. Voilà, et donc c'est au 11
11 avenue Parmentier, notez bien l'adresse. Voilà. Et le troisième pilier, donc, c'était la data et le développement du retail média. Carrefour aujourd'hui est le retailer en Europe qui a le plus gros data lake, avec plus de 3 billions de transactions stockées. Et cette connaissance et cet historique d'achat de nos clients, on la met maintenant à disposition d'industriels, donc de nos partenaires industriels, pour leur permettre de mieux orchestrer leur campagne et d'optimiser les ventes, soit de leur catégorie, soit au niveau de la SKU. Vous avez peut-être entendu parler de Carrefour Links, qui est l'entité de Carrefour qui a été lancée il y a à peu près 4-5 mois maintenant, et dont l'activité va être de se développer sur ce marché du retail média. On en attend un impact positif sur le ROC d'environ 200 millions d'euros dans les 4 prochaines années. Nous sommes plutôt confiants sur notre capacité à aller chercher cet impact-là, puisque on a, d'après Google, le niveau de granularité qui est le meilleur du marché. Et bien sûr, c'est que le début de l'histoire, puisque le retail média, c'est un marché qui est estimé à 30 milliards de dollars. Donc on a encore du boulot, mais on y va. Eh bien, on est parfaitement dans les temps. On n'a pas perdu de public. Et on aurait peut-être pu faire même un petit quiz, 3-3-3-3, 5-5-5, 22. Donc, écoutez, merci à tous d'avoir assisté à cette keynote. Merci à toi, Valérie, d'avoir partagé ce voyage passionnant et très inspirant. Comme tu le sais, on est ravis de collaborer avec Carrefour et on est très, très content de vous apporter de la valeur à votre stratégie et à vos clients. Bien, écoute, ça tombe bien parce qu'il faut qu'on se parle d'un petit truc quand même, parce que PayPal sur le site, c'était facile, mais par contre, il va falloir le mettre sur le métaverse. Il va nous falloir plus que 4 minutes 22, mais je te propose qu'on en parle voilà. Ce soir. Ce sera avec grand plaisir et on sait que vous serez toujours là pour nous. Avec grand plaisir.